Merci. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous et merci du coup d'être venus ce soir. Donc moi je vais vous parler de LinkedIn parce que du coup je suis un petit peu la fraudeuse ce soir. Je ne suis pas développeuse du tout, je n'ai pas du tout un métier technique. Pourquoi Bruce Wayne Batman? Parce que Bruce Wayne, la personnalité publique, le richissime homme d'affaires de Gotham City que tout le monde connaît, et Batman, l'identité secrète un petit peu dans l'ombre. Et c'est un petit peu le spectre que je vais aborder ce soir, c'est comment être plus vu sur LinkedIn si c'est votre souhait, comment l'être moins si c'est ce que vous recherchez. Donc moi je m'appelle Jade Crotomilietti, le G ne se prononce pas, c'est important. Dans Taliatel non plus, c'est important aussi. Du coup je suis responsable recrutement IT sur l'agence de Viséo Grenoble depuis un petit peu plus de 2 ans maintenant. Et si je devais dire quelque chose pour rester sur cette partie métier, c'est que je ne suis pas ici pour recruter. Je viens juste partager mon quotidien sur un outil que normalement tout le monde connaît de près ou de loin. Et c'est mon seul objectif. Donc rentrons dans le vif du sujet, un aperçu de LinkedIn Pro. Je ne sais pas ce que c'est pour vous, LinkedIn, mais pour moi, c'est un fil d'actualité sur lequel j'ai plein de gens qui me parlent de leur chiffre d'affaires, du fait que depuis qu'ils sont freelance, tout va mieux, que les recruteurs, ils font tout à côté, et ou que les recruteurs se plaignent que les gens les ghostent. Moi, en tout cas, c'est mon fil d'actu sur LinkedIn. Mais LinkedIn Pro, c'est autre chose. Déjà, LinkedIn Pro, c'est quand même un mastodonte dans le milieu du réseau social professionnel. 94% des recruteurs ont un compte LinkedIn Pro. 80% de Français actifs. Je pense qu'il y a des gens qui ont fait un compte en 2003, 2006, qui l'ont jamais réactivé. Donc les stats, je ne suis pas sûre qu'elles soient très pertinentes sur cette partie-là. Par contre, 40% des personnes recrutées sont passées par LinkedIn. Bon, LinkedIn, là, à l'heure actuelle, ça a 21 ans. Mais du coup, c'est toujours là et c'est toujours bien présent. Donc c'est assez important. Et il y a 6 recrutements par minute. Encore une fois, j'ai fait un back-end, mais normalement, c'est un recrutement toutes les 10 secondes. Et il y a 13 millions d'utilisateurs mensuels. On peut voir que depuis 2019, ça fait que grimper. Peut-être que le Covid a joué, mais ça grimpait déjà avant. Donc il y a d'autres facteurs. Tout ça pour dire que c'est énorme. Pour autant, je crois que pas grand monde ici a dû voir la version pro, à quoi ça ressemble, juste quelle est l'interface. Et ça ressemble à ça. Donc je ne suis pas du tout sur un fil d'actualité, je ne suis pas du tout avec des posts LinkedIn, je ne vois pas de selfie, ni de chiffre d'affaires. J'ai juste fait une recherche Angular et je vois qu'il y a plus de 2000 résultats en haut à droite. Donc très bien. Je peux suivre des spotlights pour voir qu'il y a 500 personnes open to work qui font de l'Angular à Grenoble. Et je peux scroll à l'infini sur les 2000 résultats. Donc là, le premier, c'est Nathan. Très bien. Mais admettons que je décide d'ouvrir le profil de Nathan. Ou d'un autre. En l'occurrence, François-Xavier. J'ai anonymisé, bien sûr, et modifié les données des gens qui sont affichés. Là, si je rentre sur le profil de François-Xavier, je vois qu'il est data engineer. Très bien. Je vois toutes les activités qu'il y a eu de la part des autres recruteurs Viséo. Donc là, je vois que ma collègue Aurélie l'a vu en mai cette année, qu'elle a juste vu son profil, qu'elle l'a ajouté à un projet, mais qu'elle ne lui a pas envoyé de message. Je le précise parce que du coup, si vous êtes contacté par des recruteurs sur 2 semaines d'intervalle, s'ils ont vu votre profil, ils savent que vous avez été contacté par un collègue il y a 2 semaines. Voilà. Ensuite, chez nous, sur la version pro, on va tout de suite avoir le résumé. Donc là, j'ai choisi un profil qui a juste mis des hashtags. C'est pas forcément le plus pertinent, mais en tout cas, je sais que je vais pas le contacter pour de la QA, visiblement. Et ensuite, j'ai un peu le détail de ce qu'il recherche, parce qu'en l'occurrence, il est open to work. Si je continue à scroller, je vois toutes les expériences qu'il a pu faire. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail. Vous savez aussi bien lire que moi, il n'y a pas de souci. Je peux voir qu'il est passé chez Engie, Aztec, etc. Avec la description des missions et les compétences qui y sont associées. Et je voulais vous montrer la version mobile juste pour la blague, parce qu'on dit souvent que LinkedIn, c'est un Tinder inversé. Et je crois qu'ils l'ont pris au mot pour l'appli mobile, parce que j'ai vraiment des profils qui me sont recommandés chaque jour. Et je peux swiper à droite pour les enregistrer et à gauche pour les supprimer. Donc j'espère que c'est une blague assumée et sinon c'est un malencontreux hasard. Pour rentrer dans le détail, donc ce que je voulais vous proposer à la base, donc vous mettre en lumière pour ceux que ça intéresse, les freelances ou les personnes qui seraient open to work ou déçues des augmentations début 2025. Je vais aborder 3 points, donc les highlights, l'inclusivité, parce qu'il y a des petits soucis d'inclusivité sur LinkedIn, et le SSI. Si vous ne savez pas ce que c'est pas grave, il y aura une slide dédiée à l'explication du SSI. Donc, les highlights, comment mettre en évidence les bonnes infos au bon endroit pour que les recruteurs les voient et les comprennent. Donc, je reprends le profil de François-Xavier, qui est Data Engineer et Cloud. Data Engineer, c'est bien. Moi, j'ai un gros besoin AWS, c'est top. Je lui envoie un message. Il me dit, bah mince, c'est à côté, encore un recruteur qui s'est trompé, mais en fait, j'ai pas l'info de quel cloud tu fais. Donc déjà, il pourrait se mettre open to work. Ça, c'est un facteur personnel. Il y a des gens qui le mettent, des gens qui ne le mettent pas.
C'est plus visuel en tout cas pour nous. Mais surtout, il pourrait me mettre qu'il fait de l'Azure et je ne l'aurais pas contacté pour un besoin AWS. Il n'aurait pas reçu une mauvaise sollicitation et j'aurais pas eu l'heure de passer à côté. Donc avant, après. C'est un peu plus clair, en tout cas pour moi en tant que recruteuse, et je sais pourquoi je vais le contacter et pourquoi je ne vais pas le contacter. S'il est freelance et qu'il veut que j'évite de lui proposer un CDI, il peut le mettre aussi dès l'intitulé. Je ne dis pas que ça vous évitera, si vous êtes freelance, que des recruteurs vous proposent des CDI. Je dis que ceux qui l'auront lu, en tout cas, le verront. Ils pourront tenter le CDI quand même, mais en toute connaissance de cause. Pour l'expérience, là c'est assez sommaire. Encore une fois, niveau cloud, je ne sais pas trop ce qu'il a fait. Et puis moi, en tant que recruteuse, je n'ai pas compris ce qu'il a fait. Je ne vous invite pas à tout lire, bien évidemment, mais en tout cas là, il y a des vraies phrases que moi je comprends. Et si votre but c'est de vous faire reconnaître par des recruteurs, il faut qu'eux comprennent ce que vous avez fait. Parce que moi je suis pas tech et je ne vais pas comprendre, je ne vais pas savoir si ça correspond aux besoins, je ne vais pas savoir si mon commercial il va être content que je vous ai trouvé. Là, c'est des mots-clés que j'entends, c'est des phrases de mission que je vois, je sais que ça va coller, et dans les compétences, il a mis Azure à peu près 5 fois, donc je sais que ça ne va pas le faire pour AWS. Donc là, avant, après. Pour les hashtags du summary, je sais pas grand-chose sur lui finalement. Là, j'en sais un peu plus. Encore une fois, je vous invite pas à tout lire. Mais en premier lieu, c'était le profil d'un freelance. Il a mis tous les clients avec lesquels il a travaillé. Ça peut être très intéressant pour moi si c'est des clients avec lesquels on a travaillé pour avoir des feedbacks. Si vous ne voulez pas, les mettez pas. Il n'y a rien d'obligatoire, bien évidemment. Ensuite, il me parle un petit peu de lui, donc de combien d'années d'XP il a, que c'était dans un milieu ESN, donc je me dis qu'il a l'habitude de changer de projet, c'est chouette, c'est intéressant. Je vois qu'il est plutôt sur du Microsoft, de la BI. Ça ne correspond pas à mon besoin AWS. Donc normalement, je serais déjà passée à autre chose. Mais si je cherche un besoin Azure, je continue à lire. Donc là, avant, après. En tout cas, c'est beaucoup plus clair pour moi en tant que recruteuse. Au niveau de l'inclusivité, le souci de LinkedIn, c'est qu'il y a des biais liés à la recherche exacte avec les intitulés de postes au féminin. Donc typiquement, admettons que je cherche un développeur Angular. C'est très bien, je vais tomber sur Romain et Aurélien. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'Aurélien, il a bien mis développeur front-end et dans l'intitulé et dans sa première expérience, donc c'est normal qu'il tombe dans mes résultats. Romain, par contre, on voit écrit développeur nulle part et il tombe avant une fille qui était dans cette recherche en 6e page de résultats. Quand on fait du sourcing, en général, on s'arrête à la page 2 ou 3, après c'est à côté. Donc en fait, je risque de passer à côté de toutes les filles. Donc, le palier pour ça, c'est soit... pardon, j'ai skippé une slide. Je reprends. Du coup, ça veut dire que quelqu'un qui ne met pas le mot développeur va tomber avant les femmes dans mes résultats, parce que peut-être que dans une description de mission, il a mis le mot. C'est-à-dire qu'il va tomber avant parce qu'il a le mot exact, alors que la développeuse n'a pas le mot exact de ma recherche. Donc il y a diverses solutions, on va dire moyens de contourner. Donc il y a d'utiliser des mots épicènes, donc des mots neutres, donc développement web, d'utiliser des mots anglais, du coup forcément les intitulés sont neutres, ou bien d'insister sur les mots-clés. Peut-être qu'une développeuse qui va axer le mot Angular tombera beaucoup plus facilement parce que par contre mon autre recherche exacte, Angular, arrivera plus tôt dans les résultats. Et enfin, il y a le SSI LinkedIn, donc le Social Selling Index, pour mesurer son impact. À la fin de mes slides, j'ai un QR code qui renvoie vers tout mon PowerPoint et il y a tous les liens cliquables. Donc vous pourrez aller regarder votre Social Selling Index si ça vous intéresse. Pour les freelances, ça peut être pertinent. J'ai mis le mien. Alors on pourrait dire que c'est bien, 12%, j'ai quand même des choses encore à faire. Le SSI, ça permet de mesurer votre impact au niveau de 4 facteurs qui sont notés sur 25. Il y a des choses qui sont assez évidentes, donc allez augmenter votre réseau, d'autres qui le sont moins, donc allez tout de suite parler aux gens qui ont accepté de rentrer dans votre réseau. Moi, c'est là que j'ai 5 sur 25. J'ai du mal à aller parler à des inconnus juste comme ça, je pense que ça c'est vu. Et la fausse bonne idée, souvent, des gens qui recherchent un emploi, c'est d'ajouter des recruteurs. Alors pourquoi c'est une fausse bonne idée? Dans les faits, c'est une très bonne idée pour moi parce que j'ai accès à votre réseau. Pour vous, c'est une moins bonne idée parce que du coup, vous êtes dans le premier cercle du recruteur. Donc quand on fait du sourcing, LinkedIn part du principe qu'on vous connaît et qu'on serait allé vous contacter. L'idée, c'est plutôt d'aller ajouter des développeurs pour être dans le deuxième cercle des recruteurs. Et comme ça, ils vont vous trouver en faisant du sourcing. A l'inverse, si vous ne voulez pas trop être trouvé par les recruteurs, ajoutez-les. Pour la partie rester dans l'ombre un peu plus Batman, comment s'anonymiser un petit peu plus, ou en tout cas éviter d'avoir des interactions qui ne sont pas forcément pertinentes pour vous. Encore une fois, il y a différentes approches.
La première, c'est juste des petits tips. Souvent, vous les connaissez pour ceux qui aiment bien choisir à qui répondre au niveau des emails. Pour ceux qui ne les connaîtraient pas, je me permets quand même de le partager. Donc en premier lieu, on a l'emoji malicieux. J'ai pris mon profil LinkedIn, comme ça c'est moi que j'ai ennuyé avec mes tests. On peut voir que j'ai fait un message de base très lambda qui rentre absolument pas dans le détail et que j'ai mis une balise prénom parce qu'on peut personnaliser nos messages pour avoir des balises qui sont reprises automatiquement. Il y en a qui le font en masse, il y en a qui font des choses qu'ensuite ils viennent personnaliser. Je ne viens pas là pour critiquer les us et coutumes des recruteurs. Par contre, ça existe. Donc, moi, j'ai mis un petit emoji avant mon prénom, après mon nom de famille, parce que quand c'est un message qui est pris avec des balises, je m'appelle Bonjour Trèfle Jade. Ça ne veut pas dire que la personne n'a pas vu mon profil. Elle l'a peut-être vu, et si le message d'après est personnalisé, c'est pas grave, elle avait juste une balise pour gagner du temps. Par contre, là, c'est un message extrêmement général, qui parle absolument pas de moi. Il y a un emoji. J'ai un peu un doute sur le fait que la personne a vu mon profil. Ensuite, je sais qu'il y a des gens qui mettent des mots magiques dans leur description. Donc là, le mot magique, il est à la fin du texte, parce qu'évidemment, il faut tout lire, et c'est le mot kangourou. L'idée, c'est que quand je lui envoie un email, au lieu de me prendre la tête à trouver un sujet intéressant pour qu'il clique, je vais juste mettre kangourou. La personne a vu que j'ai vu son profil, que je l'ai lu, et que j'ai fait l'effort de faire le petit pas vers il ou elle pour que la personne me réponde. Par contre, si vous voulez vraiment ne plus recevoir d'email, parce que vous êtes vraiment bien là où vous êtes et qu'à chaque fois les recruteurs sont à côté, pas de chance si c'est ça, je vous jure qu'il y en a qui font bien leur travail. Vous pouvez aller dans la confidentialité des données, dans les messages, et tout simplement venir désactiver les emails. Là, vous n'en recevrez plus, ce sera grisé, moi sur ma version pro, sur le petit encart avec l'enveloppe. On pourra toujours aller sur votre profil public, vous ajouter et envoyer une petite note dans l'ajout, mais en tout cas, vous ne recevrez plus de pop-up avec un message d'email qui sort de nulle part d'un inconnu, qui vous propose un poste sans mesurer l'échelle de salaire ou les conditions d'emploi. Je le sais, je le fais. Au niveau des recherches, il y a des choses qui peuvent s'intégrer à LinkedIn et qui sont hors LinkedIn, et ça, c'est beaucoup moins connu du grand public. Donc on a des extensions qui peuvent nous permettre de récupérer des informations que vous ne voulez pas forcément partager. Typiquement, admettons, là j'ai un profil, Mathieu, senior front-end, international speaker. Ça tombe bien, je vais avoir un gros projet avec de l'Angular, dans un contexte anglophone, il m'a l'air top. Admettons que mon commercial veuille absolument récupérer son numéro de téléphone, on voit bien qu'il n'est pas sur LinkedIn. Mais il y a des extensions qui permettent de récupérer le numéro de téléphone de Mathieu. Donc là, en l'occurrence, c'est Lusha, mais il y en a plein, c'est des extensions Google qui viennent se greffer à LinkedIn. Donc on peut même avoir à l'interface un petit volet directement sur LinkedIn, ce que je n'ai pas fait parce que c'était compliqué d'anonymiser. Et là, j'ai 5 contacts gratuits par mois. C'est-à-dire que nous, on ne l'utilise pas à Viso, très bien. Il y en a d'autres, oui. Donc s'il y a des recruteurs qui ont eu votre numéro, vous ne savez pas trop où, comment, pourquoi, c'était sûrement via une extension Google. Est-ce que c'est légal? Oui, parce que du coup, quand vous acceptez toutes les conditions que personne ne dit sur LinkedIn, vous acceptez ça. Donc le seul moyen de vous en prémunir, c'est de vraiment complètement supprimer votre numéro de LinkedIn et non pas de le mettre en privé, parce que le privé, il n'est pas tant privé que ça. Ensuite, il y a les recherches LinkedIn inversées, donc c'est venir faire des recherches LinkedIn, mais sur Google. Pourquoi faire ça? Pour contourner tous les biais dont j'ai parlé plus tôt. Ça permet de pouvoir voir s'il y a des profils féminins qui sortent un petit peu plus, ou des mots-clés qui ne sont pas tout à fait les mêmes, mais en fait, moi, ça m'intéresse quand même. Donc ça, c'est une recherche LinkedIn pour trouver des data engineers à Toulouse, et je tombe directement vers le lien des profils LinkedIn. Ça permet juste de contourner le réseau. Ça peut être intéressant pour un freelance de tester s'il tombe facilement avec les mots-clés de son intitulé et de sa location. Mais ce qui est surtout plus intéressant, c'est qu'on peut trouver directement vos CV en lien cliquable sur Google. Et là, dès la recherche, dès la preview, je trouve le numéro de téléphone, le mail personnel de Product Owner à Grenoble. Et directement un lien cliquable vers leur CV. Alors il y en a, c'est voulu, c'est des freelances qui ont un site et du coup, leur objectif, c'est que je tombe très facilement sur ces informations-là. Il y a d'autres personnes qui ont peut-être juste postulé sur un job board il y a 18 mois et qui n'ont jamais enlevé leur CV de la plateforme et on peut vous trouver assez facilement comme ça. Donc essayez de tester, de toute façon à la fin de mes slides avec le QR code, vous aurez accès à ce que vous pouvez copier-coller pour voir si on vous trouve comme ça ou pas. Et puis selon ce que vous voulez, faites en sorte que oui ou que non, bien évidemment. Donc si je devais conclure un petit peu pour la version Bruce Wayne, vous mettre en lumière, il y aurait de détailler votre LinkedIn aux bons endroits, au bon moment on va dire. Donc faire en sorte que le recruteur comprenne ce que vous faites, en somme.
Répétez les mots-clés. Vous voulez vraiment faire que de l'Angular, vous le matraquez. C'est horrible dit comme ça, mais vous le mettez vraiment dans la description des missions, dans les compétences associées à vos missions, voire sur votre intitulé de poste, même si ce n'est pas l'intitulé sur votre contrat. Tout le monde s'en moque. Il faut que ce soit important pour vous. Et que moi, je ne vienne pas vous demander de faire du React. C'est surtout ça. Être trouvable sur Google, ça peut être intéressant, mais ça, c'est à votre bon avis, votre avis personnel. Ajouter des développeurs, ce que je vous disais, pour être dans le deuxième cercle des recruteurs et tomber dans leurs recherches. Augmenter votre SSI, c'est un petit peu bonus, un petit peu gadget le SSI, mais ça reste un bon indicateur. À l'inverse, réduire le plus possible les descriptions, faire disparaître les mots-clés. Alors là, vous risquez d'être contacté pour tout et n'importe quoi, du coup, bien évidemment. Voire pas, parce que du coup, si on ne sait pas du tout ce que vous faites, on ne va pas aller vous contacter, parce que nous aussi, on perd du temps. Ajouter des épreuves, le mot magique et l'emoji. Ça vous permettrait de trier les emails qui sont vraiment personnalisés de ceux qui ne le sont pas. Vérifiez votre présence sur le web si vraiment vous ne voulez pas, et dans les cas extrêmes où vous nous détestez ou alors vous n'en pouvez plus, supprimez les emails. Merci de m'avoir écouté. Il y a encore 4 minutes, si vous voulez, pour les questions, et le QR code pour avoir accès à mes slides et à tout ce que vous pouvez copier-coller est accessible. Il n'y a pas de questions du tout. Oui, quand je vois la liste de ces choses qu'on peut faire pour devenir Batman, est-ce que c'est pas plus simple de juste se désinscrire de LinkedIn? J'ai retenu. Donc la question c'est, est-ce que c'est pas plus simple de juste se désinscrire de LinkedIn? Oui et non. Tout dépend de vos objectifs. Si le but c'est de moins vous faire contacter parce que vous êtes très bien là où vous êtes, oui. Après, on peut avoir l'option de juste suspendre son compte LinkedIn. Ça peut être la bonne alternative pour le réactiver en cas de besoin. Mais du coup, si vous avez postulé ailleurs il y a 2 ans et que je trouve votre CV, faut aussi faire attention aux traces en dehors de LinkedIn. Une autre question? Il y a juste une chose que j'ai pas compris, c'est quand les femmes apparaissent plus loin dans les pages, c'est parce que les recruteurs tapent dans leur barre de recherche spécifiquement développeur ou c'est LinkedIn qui propose que ce tag? Non, c'est que malheureusement, c'est une recherche par mots-clés et par recherche exacte. Donc si le recruteur n'est pas formé à spécifiquement aller chercher développeuse, et c'est malheureusement le cas de beaucoup, là, les femmes vont tomber vraiment en fin de recherche. D'où le fait de sourcer plutôt par techno, ce qui est perso ce que je fais. Oui. Est-ce que le SSI des personnes que tu vois dans l'interface pro, c'est quelque chose que tu peux visualiser comme information et comment tu l'utilises si c'est le cas? J'ai pas accès au SSI des gens. Par contre, je sais que ceux qui sortent plus haut en ont un meilleur que ceux qui sortent plus bas avec la même typologie de profil. D'où le fait que ça peut être intéressant de connaître son SSI, de savoir si on est dans le top 10%, 40%, 30%. On sait qu'on a plus de chances de tomber dans les premiers résultats, ou plus de malchance, encore une fois, tout dépend de ce que tu recherches. Pas d'autres questions? Non. Eh bien, merci. Bien.